Alors bonjour, bienvenue. Nous allons faire le tirage pour les balances pour le mois de juin. Alors on va commencer par une carte par l'énergie générale, l'énergie que vous allez le plus ressentir durant le mois de juin. Alors. Humanité, ancrage, longévité, aide à avancer avec ténacité et sagesse. Alors on va voir. On nous dit ici que les balances, vous avez appris certaines choses auparavant. En fait, vous avez pu faire un retour sur certaines erreurs peut-être que vous avez faites. Peut-être des erreurs de jugement ou des erreurs dans vos choix que vous avez pris auparavant. Ça peut être professionnel, relationnel. Donc on nous dit que face à ces erreurs, vous avez pu prendre de la sagesse. Vous avez pu prendre des compréhensions qui vont vous permettre d'évoluer par rapport peut-être à des conflits ou à des pertes que vous avez pu ressentir. On nous dit ici que vous avez pris en sagesse et du coup au mois de juin vous allez être beaucoup plus fort, beaucoup plus humain parce que vous serez rapproché de vous-même. Vous aurez pris de la profondeur parce que vous aurez fait un travail intérieur avant. Et on dit ici que du coup au mois de juin vous aurez un bon ancrage. Vous serez dans une énergie stable où vous allez pouvoir évoluer et avancer. On va voir au niveau des acquis. Indépendance, idée novatrice, guide intérieur, aide à trouver son chemin de vie. Donc voilà, on nous dit que précédemment, vous avez appris à être seul avec vous-même, vous avez appris à prendre du temps, à être plus indépendant. Peut-être que vous êtes retiré de certaines situations qui vous prenaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On nous dit ici que vous avez retrouvé votre guidance intérieure, votre voix intérieure, vos intuitions. Et du coup, vous avez pu avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place. Donc on nous dit que le mois de juin, ce sera la suite de ce que vous avez pu travailler avant sur vous-même. Je voulais retirer une carte ici. En fait, vous avez pu du coup mettre en lumière grâce à ce que vous avez appris, vous avez pu mettre en lumière certains dons que vous avez en vous, certaines capacités que vous avez en vous. On voit ici que le fait que vous avez eu peut-être des personnes jalouses autour de vous, des personnes qui étaient jaloux des facultés de ce que vous avez, c'est peut-être ça qui vous a permis de vous rendre compte en fait de la chance que vous avez, de ce que vous avez déjà en votre possession. Peut-être que c'est par le regard des autres que vous êtes rendu compte que vous avez possibilité de faire des choses avec des dons, avec des facultés, des facilités que vous avez dans certains domaines. Donc on va voir ici au niveau des acquis, j'aimerais bien voir au niveau... On voit que le fait que vous êtes retrouvé seul avant, ça vous a permis d'évacuer une certaine tristesse. Ça vous a permis de faire un bilan, de faire un point sur là où vous en êtes actuellement. Et ça vous a permis de remettre de l'amour dans votre vie, de retrouver
votre cœur, de retrouver les désirs de votre cœur. Et ce qui fait qu'au mois de juin, vous arrivez en étant en phase avec vous-même et en sachant ce qui est juste et bon pour vous. Ok, donc vous avez acquis aussi une sagesse envers vous-même, une sagesse de savoir vos besoins et d'y répondre. On va voir au niveau à acquérir. On a générosité, humilité, équanimité, aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Donc on voit qu'au niveau sentimental, pareil, vous avez pu remettre de l'amour dans votre relation. On voit que vous avez réussi à ouvrir des portes de votre cœur, que vous avez réussi à vous ouvrir davantage, à créer un lien affectif avec une autre personne. On voit qu'au mois de juin, vous allez vous sentir bien parce que vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir dans votre complétude. Vous allez avoir une grande foi en l'univers. Ce qui va vous permettre en amour d'élargir votre angle de vue. Peut-être de vous laisser... de vous octroyer des plaisirs que vous n'osiez pas avant, de peut-être lâcher prise, de sortir du contrôle et d'accepter les choses comme elles viennent. Et on voit que ça vous permet de retrouver un amour qui est plus inconditionnel, c'est-à-dire un amour où vous n'êtes pas heureux par rapport à la personne qui est en face de vous, mais heureux par rapport à vous-même. Donc du coup, on voit que ça crée une belle harmonie dans le couple. On va voir au niveau professionnel. Rigueur, sens du détail, approfondissement, aide à se concentrer sur un sujet délicat. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Donc on nous dit ici qu'au mois de juin, peut-être qu'il serait bon de faire une formation, de suivre des études par rapport à un domaine qui vous intéresse. On nous dit ici que vous devez encore mettre de la lumière sur certaines... discipline ou d'approfondir encore un peu le champ de vos connaissances. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc on dit ici que il va falloir trouver un équilibre entre le fait de vous donner dans votre travail, de vous donner dans votre tâche, de chercher à vous accomplir au niveau professionnel et aussi le fait d'avoir du temps pour votre vie privée, pour vos plaisirs, pour vous détendre, pour juste profiter simplement de la vie. Donc on nous dit ici qu'au niveau professionnel, il va falloir trouver un bon équilibre parce qu'on voit que vous aurez une grande énergie, une grande volonté de mettre en place des choses, une grande volonté de construire. On va lire la carte ici, 8 de terre. Vous vous consacrez à votre travail ou à vos études. Vous êtes renseigné sur votre carrière, votre vocation ou votre projet. Vous êtes assurément sur la bonne voie.
Votre dévouement, votre compétence et vos talents sont appréciés et seront bientôt récompensés. Cela dit, il vous reste encore bien des choses à apprendre. Tâchez donc de suivre des cours conformes à vos intérêts ou en lien avec votre profession. Vous devez désormais faire preuve de sérieux et vous engager dans des études ou des activités de recherche. Le moment est peut-être venu de retourner à l'école. Travail artisanal, programme d'apprenti, diligence, souci du détail. Donc ici, souci du détail, ça revient vraiment avec la carte ici où on a sens du détail. Donc les formations vous sont, si jamais vous hésitez, n'hésitez plus, inscrivez-vous, parce que là on vous dit vraiment de suivre des études, de suivre une formation. Ensuite, on va voir au niveau financier et matériel. Ok. Alors, mutation, guérison, énergie primaire et créatrice, aide à agrandir sa vision de la vie. Archivage, mémoire, profondeur de l'être, aide à tourner la page. Donc, on nous dit ici qu'au niveau... Oui, on nous dit ici qu'au niveau financier matériel, on voit que vous allez... peut-être avoir un changement au niveau financier, c'est-à-dire que peut-être que si vous changez de travail, avec aide à tourner la page, on nous dit que peut-être que vous allez avoir du coup une rentrée d'argent qui va s'arrêter à ce niveau-là. Mais on nous dit ici que aide à agrandir sa vision de la vie. On nous dit ici que mutation, donc peut-être que vous êtes en train de changer de carrière professionnelle. Et on nous dit que du coup, votre abondance, votre situation financière ne va pas en pâtir, vu que on voit ici avec l'énergie primaire et créatrice que derrière il y aura autre chose qui va se créer pour vous. On va voir si on peut avoir d'autres informations. Attente à venir. Oui, donc on nous dit que si vous avez des attentes financières concernant l'avenir, si vous peut-être vous attendez une rentrée d'argent ou peut-être que vous n'êtes pas encore sûr que le projet que vous voulez faire sera solvable, et ben on vous dit ici que l'attente sera positive pour votre avenir et donc que c'est un oui et donc ça va bien se passer. On va voir ici au niveau familial, amical et collectif. Foi et abondance, recueillement, protection suprême, aide à s'en remettre à la providence. Donc on nous dit ici que vous et vos proches sont protégés. Si jamais vous avez vécu peut-être une situation un peu compliquée ou que vous vous inquiétez pour les personnes qui vous entourent. Prends du temps, mets de l'amour dans tout ce que tu as envie de faire. Les choix du cœur. Attention dans la façon dont tu nourris ton esprit. Donc on voit ici que au niveau familial, amical et collectif, donc au niveau des relations extérieures, on nous dit ici que vous êtes sur le point peut-être de faire de nouvelles rencontres, ou une nouvelle rencontre qui va vous parler, une rencontre qui va vous nourrir, une rencontre de quelqu'un qui est un peu sur la même longueur d'onde que vous, et on voit que ça va vous apporter une abondance dans la vie. On va tirer ici. On a Ajna Chakra, 6e chakra, chakra du 3e œil. On nous dit ici qu'au niveau relationnel, on a illusion, épreuve, vérité. Donc on nous dit que vous êtes peut-être passé par des moments difficiles où vous avez appris des vérités sur des personnes qui vous entouraient. Donc on voit que ça vous a fait sortir de certaines illusions, de certaines façons de voir qui en fait n'étaient pas forcément la bonne. Vous ne voyez peut-être pas les personnes telles qu'elles étaient. Et on nous dit que vous avez appris la vérité, que maintenant vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et donc on va lire la carte Ajna Chakra.
Donc quand le chakra est équilibré, vous êtes connecté à votre conscience supérieure, votre vision est large et plus grande que votre esprit critique. Vous avez dépassé vos peurs et votre colère. Vous êtes dans l'amour universel, vous pouvez pouvoir percevoir des sensations, des signes ou des messages qui sont dans votre fort intérieur. Vous êtes connecté à vous-même et à l'univers. Donc voilà, on nous dit que le fait que vous avez pris le temps avant de vous retrouver, d'avoir pris le temps de retrouver votre guidance intérieure, on nous dit que c'est ça qui vous a permis de voir la vérité derrière certaines situations. Et donc on nous dit au niveau relationnel que maintenant vous allez utiliser du coup votre intuition, votre claire vision pour voir clairement dans le jeu des autres. Et donc du coup maintenant vous allez faire attention peut-être à les personnes que vous allez faire entrer dans votre vie, et vous allez prendre du temps avant peut-être de laisser rentrer les personnes dans votre cœur. Voilà. On va voir ici au niveau pour cultiver l'amour de soi. Charisme, rayonnement, affirmation de l'ego aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Donc ici au mois de juin, on voit que vous allez du coup oser mettre en avant certains dons que vous avez en vous, certaines capacités que vous avez en vous. Vous allez oser être vous-même, vous montrer tel que vous êtes, et du coup vous allez rayonner votre propre lumière. On va tirer ici. Du coup, on voit que ça va vous donner une bonne confiance en vous. Une confiance en vous pour vous aider à surmonter certaines peurs. Parce que vous allez être connecté avec votre âme, votre soi supérieur, qui va vous donner la force du coup de surmonter des peurs, peut-être des stress ou des malaises ou des choses qui vous empêchaient de vous accomplir totalement. Et on dit ici que votre âme va retrouver ses couleurs, va retrouver son rayonnement, et que vous, du coup, dans la dimension terrestre, ça va vous permettre de surmonter des peurs. On va voir ici, pour cultiver la créativité, mystère de la vie, courage, découverte de soi, aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Donc quand même la peur, elle est revenue 3 fois dans le tirage. Donc on nous dit qu'au mois de juin, vous allez vraiment vous dépasser, vous allez vous challenger, vous allez vouloir sortir des sentiers battus et des sentiers que vous avez cloisonnés autour de vous. On voit que vous allez oser regarder ailleurs, avoir une vision, comme on l'a vu tout à l'heure, une vision plus large, et du coup vous allez découvrir des choses que vous ne connaissiez pas avant. Vous allez avoir un regard nouveau que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir, et on voit que ça va vous donner de courage et de la force pour continuer à suivre votre guidance intérieure, pour continuer à vous découvrir, à découvrir les dons que vous avez en vous. Et vous allez être reconnaissant au mois de juin. Donc sûrement qu'au mois de juin, vous allez avoir des bonnes idées, vous allez avoir de l'inspiration, vous allez avoir de l'entrain, de l'enthousiasme. Et du coup, ça va vous donner une grande gratitude envers l'univers. On va voir au niveau de cultiver l'abondance. Intensité, espoir, inspiration, aide à appréhender la vie avec passion. J'ai plus de place. Cultiver l'abondance. Donc ce sera un mois intense parce que vous allez avoir beaucoup d'inspiration, vous allez avoir beaucoup d'idées, vous allez avoir beaucoup d'envie. Donc on vous dit que c'est un mois où vous allez être protégé justement par rapport à ces idées. On vous dit ici de peut-être garder silence au début, silence pendant que tout ça est en train de faire place en vous.
parce que vous êtes en train de changer. Donc vous allez être sur un terrain encore un peu instable au niveau énergétique. Donc on vous dit de garder peut-être le silence sur tout ça pour que ça ait le temps vraiment de s'ancrer, que ça ait le temps de s'imprégner en vous. Donc ici on voit âme, parce que ce sont des choses que votre âme vous dicte, des choses que votre âme a envie de faire pour pouvoir retrouver l'unité en vous-même. Et pour pouvoir vous proposer un nouveau départ, d'écrire peut-être de nouveaux projets, et de sortir d'un certain isolement, de sortir de poids que vous aviez sur les épaules, de sortir de culpabilité ou de sortir de tristesse. Et ça va vous permettre de vous élever, ça va vous permettre d'aller de l'avant. On va voir pour cultiver le don de soi. On a force, méditation, vision intérieure, aide à porter ses projets à maturité. Ok. Détachement, régénération, pensée créatrice, aide à visualiser et à concrétiser ses rêves. Donc on voit au mois de juin, vous allez donner beaucoup d'énergie pour construire la vie que vous souhaitez, pour construire les changements que vous voulez effectuer dans votre vie. On voit que ça va vous demander beaucoup d'énergie, mais que vous allez l'avoir. Et que vous allez avoir aussi l'entrain, l'envie. On voit que le fait de vous détacher de certaines peurs, de certaines situations qui vous ralentissaient, ça va vous permettre d'avoir du coup une meilleure vision et de pouvoir concrétiser certains de vos rêves. Concrétiser certaines de vos envies. 3 de feu, l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. On va voir si c'est intéressant de la lire. Si ça peut vous éclairer. Félicitations, vous vous engagez dans une époque bénie. Des succès et des célébrations se profilent à l'horizon. Évitez toutefois de sombrer dans l'inertie, continuez à aller de l'avant. Consacrez-vous à un nouveau projet. Prenez un peu de recul et passez en revue tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Planifiez votre avenir en adoptant une vision à long terme. Vous êtes probablement satisfait de ce que vous avez accompli jusque-là. Cela ne veut pas dire qu'il vous est permis de vous reposer sur vos lauriers. Soufflez sur la braise ardente de votre enthousiasme. Ayez les yeux rivés sur les sommets qu'il vous sera possible d'atteindre. Faites preuve de patience. Les résultats de vos décisions antérieures vont peut-être se faire attendre. Profitez de ce délai pour analyser les avenues s'offrant à vous, pour faire la promotion de votre entreprise ou de vos propres talents. Ok, autosatisfaction, recherche de conseils sages, acceptation d'un emploi important, voyage d'affaires. Donc on voit qu'au mois de juin, ce sera vraiment une bonne période pour vous, parce qu'il y a des choses positives qui vont rentrer dans votre vie. On voit que vous avez su faire de la place à l'amour, vous avez su faire de la place à vos dons, et on voit ici que vous allez être récompensé. On va tirer une dernière carte pour voir un peu si les cartes ont quelque chose à nous dire. Acceptation. L'acceptation est le mot-clé pour vous en ce moment. Vous avez le pouvoir de guérir et de rééquilibrer un aspect de votre vie qui vous préoccupe. En acceptant les choses telles qu'elles sont, n'essayez pas de changer ce que vous ne pouvez pas changer. Privilégiez plutôt sur ce sur quoi vous avez du pouvoir. Vous avez du pouvoir sur la manière dont vous réagissez aux événements de votre vie. Adopter une attitude d'acceptation vous aidera à retrouver votre paix intérieure. À quoi bon vous inquiéter pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer? Soyez convaincus que les forces de la vie sont avec vous et non contre vous. Tirez le meilleur parti de ce que vous avez au lieu de souhaiter en avoir plus. Toutefois, accepter ne signifie pas que vous devez renoncer à vos rêves, vos espoirs ou vos aspirations, mais simplement que vous savez que les choses ont un but supérieur et que vous avez confiance dans le fait que tout ira dans le sens de votre plus grand bien et de celui de tous les intéressés.
Donc voilà, ça me fait repenser qu'au mois de juin, vous allez être protégés ainsi que les personnes qui comptent pour vous. Et on voit ici qu'on va vous pousser à aller de l'avant afin de matérialiser vos dons, de matérialiser vos rêves. Voilà. Merci. Au revoir.